Hello, salut tout le monde. Salut, salut, salut Pierre. J'espère que tu vas bien. Salut! Bah écoute, en pleine forme. Ça se voit pas du tout. Bon, On croirait que ça t'es se voit pas hyper du tout, non, fatigué. non, on dort pas beaucoup, hein. En plus, j'ai eu la chance d'avoir mon fils qui a pas beaucoup dormi cette nuit, donc du coup, on cumule. C'est le deuxième métier, ça. Ah oui. Salut tout le monde, salut l'équipe. Oh, il y a beaucoup de nouveaux. Il y a beaucoup de first time dans le chat là. Blockimo, Ojali, Wenox, Kazatsu. Salut tout le monde. Je vais pas vous faire un par un, mais salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et à tous. Euh, On se retrouve aujourd'hui pour un petit amas. C'est le deuxième amas de bloc sur la chaîne Twitch. Le premier, alors je me rappelle plus c'était quand, mais c'était il y a quelques mois, où le C'était projet au était mois à d'août. C'était tout, au mois d'août l'année dernière. Moi, je m'en putain, souviens août très bien, 2022. parce que Bah mon ça fait, beau-père était passé en, ouais, mon beau-père était passé en caleçon derrière la cam. Il était en vacances. ceux Je qui m'en étaient souviens là s'en très bien. rappelleront. C'était vraiment marrant. Et Ça avait fuité sur YouTube, bien ouais, heureusement. bah oui, heureusement. Attends. Et ouais, du coup, oui, Block était venu la première fois pour, c'était le tout début du projet, hein, si je me souviens bien. Tout était en train de se Ah, on monter, était au début. etc. Et puis voilà. Donc là, un petit deuxième amas, on va dire en mode update pour donner des nouvelles. Cette fois, Pierre est tout seul. Son acolyte, le deuxième Pierre, n'est pas là. Mais on lui passe ce bonjour Ouais, quand même. bah, on lui passe le bonjour. Il vient d'être père de famille depuis un petit mois maintenant, donc il est encore dans les premiers moments, donc il profite le soir. On essaie de pas trop le solliciter pour que, voilà, c'est le début. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Euh, du coup, enfin, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, le Mazoleur, Chorizard, etc. Salut à tous. Moi, ce que je te propose, Pierre, c'est de faire un petit rappel de qui tu es, de qui est présent dans la team, et puis peut-être une petite présentation de bloc euh, de ce que vous faites, etc., pour rafraîchir un peu la mémoire ou pour ceux qui connaissent pas. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Bah, du coup, moi, je suis Pierre Soulette, je suis le fondateur de Bloc.imo, donc entreprise de tokenisation immobilière. On détaillera pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est un peu plus tard. Donc voilà, donc je suis le fondateur, je suis le CEO, donc qui est une vision assez globale du projet. On est aujourd'hui une très belle équipe avec des grosses compétences, que ce soit en immobilier et en blockchain, euh, puisqu'on a donc Wakas qui, lui, accompagne à ce jour encore les fonds d'investissement dans leur acquisition sur des immeubles résidentiels sur le territoire français, sur des montants entre 10 et 500 millions, qui les accompagne également sur leur stratégie derrière de revente, value add, vente à la découpe et arbitrage. Moi qui ai un passé dans l'immobilier avec un peu plus de 6 ans en transaction sur le marché parisien, où Wakas et moi avons eu la chance d'avoir des très bons résultats dans cette branche de l'immobilier. Pierre Mav, qui est également donc, le troisième cofondateur à l'origine, qui lui a une vision également un peu globale et plus gestionnaire d'entreprise, qui connaît bien la blockchain également. Et puis, il y a peu de temps, enfin, ça fait déjà depuis novembre, mais on a Philippe Martin, Mm. Philbit sur Twitter, et qui est également staking provider de CryptoBay dans l'environnement Multiversix, qui nous a rejoint en tant que CTO. Donc voilà, une brute, un profil ingénieur et voilà, qui a une très très bonne connaissance de l'écosystème Multiversix, un ancien de l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, quelqu'un vraiment de très pointu techniquement euh, et qui maîtrise assez bien son sujet. Donc voilà pour la team principale. Après, on a des développeurs, on a un community manager Twitter, un community manager Discord, on a un graphiste. euh, voilà, on est une petite dizaine à graviter autour du projet, quelqu'un qui s'occupe de la newsletter également. Donc voilà, on est une petite dizaine à graviter autour du projet à plus ou moins temps plein. Donc voilà, pour la petite présentation de l'équipe. Tu veux que j'enchaîne sur blog.imo? Ouais, bah vas-y, est-ce que tu peux nous, juste au début, tu nous parles un peu de bloc et puis tu nous racontes un peu l'histoire du projet, comment ça s'est créé, etc. assez rapidement, et puis... Ouais.
Bah, Block.imo, donc Block.imo, finalement, c'est une solution donc, de tokenisation immobilière qui est construite autour de trois piliers. Le premier pilier, ça va être rendre l'investissement immobilier accessible à tous à partir de 50 euros en moins de 10 minutes. Là, je dirais, c'est notre première mission euh, et qui va déclencher, je dirais, les visions qu'on peut avoir derrière sur la structure. Euh, donc, le deuxième pilier, ça va être l'investissement immobilier. On le sait, c'est un actif financier qui est dit peu liquide, dans le sens où si j'ai un appartement, je ne peux pas revendre uniquement une pièce de la maison et dégager de l'argent tout de suite. Je suis obligé de revendre l'ensemble et ça prend du temps. L'idée, effectivement, de fractionner l'investissement immobilier, c'est de se dire qu'on peut à tout moment soit remettre en vente ses jetons, donc tout ou partie de son investissement, pour dégager de la liquidité de manière instantanée, ou alors effectivement aller chercher de la liquidité sur des protocoles DeFi que Block pourra mettre à disposition pour créer des sortes de pools de liquidité USDC Block par exemple. Donc ça, c'est je dirais, le deuxième pilier, c'est rendre le marché de l'investissement immobilier plus liquide. Et puis le troisième grand pilier de Block, il va se construire, lui, autour de ce qu'on appelle la collatéralisation, qui est en fait le principe de mettre en garantie ces jetons Block. Imaginons, j'ai 10 000 euros d'investissement chez Block, et ben, je les mets en garantie sur la blockchain, et de manière instantanée, j'ai un prêt de 50 à 60% de la valeur de mes jetons. Ce montant, je dirais de 50-60%, au fur et à mesure, je dirais que le bloc, ça crédible, solide, pourra augmenter. Mais voilà, l'idée, donc, c'est de faire de l'effet levier, non pas au début du projet d'investissement, mais au fur et à mesure qu'on investit tout au long de la durée de ces investissements. Voilà. Comment est-ce que Block.imo est né? Alors, ça a démarré en juillet 2020, donc avec Wakas. On travaillait ensemble à Paris depuis quelques années. Pour être transparent et vous mettre dans la confidence, on était également colocataires. Donc on passait nos journées ensemble et on habitait également ensemble dans le centre de Paris. Et on parlait tout le temps immobilier, crypto. Et donc forcément que le sujet de la tokenisation immobilière est passé par là parce qu'on était très férus d'actualité immobilière. On avait suivi Equisafe, la première opération qu'il y avait pu avoir à Paris, où un immeuble avait été tokenisé, l'immeuble ANA, entre des fonds d'investissement. Et puis forcément, on suivait Realty et on regardait ce qu'ils faisaient. Mais à l'époque, on n'avait pas les compétences ni en immobilier de manière assez poussée, ni en blockchain. Parallèlement à ça, donc après le Covid, moi je suis retourné sur Orléans. Donc j'étais déjà associé avec Pierre sur une structure de développement web. On a envoyé nos développeurs en formation blockchain, donc chez Alira, qui était une des premières écoles blockchain en France. Et puis Wakas, lui, a fait son bout de chemin donc, dans une structure qui s'appelle Icori et qui accompagne, comme je disais tout à l'heure, les fonds d'investissement dans leur acquisition sur le résidentiel. En décembre 2021, avec Pierre, on reprend un peu le sujet de la tokenisation immobilière. On commence à prendre la tâche donc avec un avocat qui était, enfin qui est toujours d'ailleurs Stéphane Daniel de chez DNA Partner. C'est un des cabinets d'avocats qui est un peu pignon sur rue sur les sujets blockchain et crypto en France. Et on commence à construire un modèle juridique qui peut être bien. On rédige un white paper que je présente à Wakas. D'ailleurs, j'ai un petit truc un peu rigolo ici. Ça, c'est comment est-ce que j'ai présenté à Wakas les conditions. Les conditions, c'est notre pacte d'actionnaires où on a signé en bas. Ça, c'était assez drôle au restaurant quand j'ai présenté le projet Block et comment est la vision qu'on en avait. Et puis donc on a sorti le white paper au mois de mars, on a build, on a commencé à construire une communauté, à chercher les orientations, les angles du projet. Et voilà, en juillet 2022, on a créé la structure. Et puis c'était parti. Ok. Ça, j'avoue, c'est les marrant ton bout de papier là. On croirait aussi un brouillon de white paper, tu sais. Ah bah là on est vraiment. Tu vois, et puis je l'ai même fait signer à la fin par les répartitions de parts. On a Il n'y a pas fait. il y a pas une boîte, c'est comme ça qui s'est créée en signant un contrat sur une serviette, un truc comme ça me parle. Il y a une histoire comme ça, il me semble, d'une Ah, vraie boîte. c'est fort possible. Ouais, ça me C'est fort parle. Il possible. y a eu un film dessus, il me semble. Je sais plus c'est quoi, mais ça me parle. Ok, ça Et voilà. marche.
Euh, du coup, j'allais te poser la question pourquoi se lancer dans ce domaine, mais bon, vu que vous étiez féru d'immobilier, ça me paraît tout à fait normal. Est-ce que tu peux Je pense, est-ce que tu peux nous je pense que c'est, définir, hein? je pense que c'est quand même une question intéressante. Je vais faire une très courte Bah réponse vas-y. là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans la tokenisation immobilière? Parce que, en fait, il y avait quand même des problématiques à résoudre. Notamment le fait que euh, aujourd'hui, il y a quand même un Français sur deux qui n'a pas du tout accès au crédit immobilier. Et donc ça, c'était déjà il y a un an, c'est de plus en plus dur aujourd'hui. Donc s'ils n'ont pas accès au crédit immobilier, ils ont encore moins accès à l'investissement immobilier de, voilà, de but en blanc. Et puis, il y avait également la volonté d'être capable à l'époque, puisque ça s'est encore amplifié aujourd'hui, mais c'était aussi de se dire, bah, tiens, on pourrait avoir des partenariats avec des promoteurs pour racheter, je dirais, en masse leur code programme, arriver à tirer un peu les prix là-dessus pour proposer des biens. Et puis, c'était aussi une façon de proposer des mécanismes d'investissement qui étaient peu connus du grand public et qui peuvent être aussi rémunératrices, des bons amphithéotiques, du démembrement, voilà, des sujets un peu plus complexes qui peuvent être intéressants pour le grand public. Donc voilà un petit peu nos motivations sur pourquoi est-ce qu'on a mis ce projet en place. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous définir et nous expliquer ce que c'est la tokenisation immobilière? Alors, la tokenisation de manière générale, c'est le fait en fait de représenter un actif euh, sur la blockchain. Donc, de diviser un actif qui a une valeur, on va dire, de 100, peu importe son port, et qui va être divisé, par exemple, en 100 jetons de une unité. Donc, ça, c'est, je dirais, le principe global de la tokenisation. Si on le ramène à la tokenisation immobilière ultime, ce serait que les titres de propriété soient tokenisables sur la blockchain et qu'on puisse, chez son notaire, dire, bon, bah voilà, on est 50, 100 investisseurs, on achète tous en même temps et on détient la preuve sur la blockchain. Ça n'existe pas encore. Donc en France, le modèle qu'on a, qui est le plus, enfin, le modèle qu'on a, c'est de tokeniser soit des actions de société, soit des obligations, donc de tokeniser des titres financiers. Donc ça, je dirais, voilà, c'est les deux modèles. On avait à l'époque le modèle des revenus futurs, mais qui a été banni par l'AMF au mois de décembre, qui permettait presque de faire un utility token, donc qui était assez intéressant. Nous, notre avocat nous avait tout de suite dit n'allez pas sur ce modèle-là. Donc voilà. Donc voilà, la tokenisation immobilière en France, c'est soit d'émettre des actions ou des obligations sur la blockchain et qui sont donc soit indexées sur la rentabilité des biens, soit qui vont permettre de toucher des dividendes si c'est des actions en fonction de ce que génère la société par rapport aux revenus locatifs. Donc voilà ce qu'est la tokenisation immobilière en deux mots. Ok, ça marche. Je fais une petite aparté. Si jamais dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas. Pierre a le chat sous les yeux. Oui, je le vois. Euh, J'en avais vu une tout à l'heure et quelqu'un qui demandait si à Vivatech ça s'était bien passé et si vous avez eu un peu de contact là-bas. Ouais, alors Vivatech, c'était vraiment incroyable. J'invite vraiment toutes les personnes qui y sont jamais allées à y aller parce que c'est vraiment un salon pour tous ceux qui sont un peu férus de technologie et d'innovation. C'est vraiment incroyable. Oui, oui, on a fait pas mal de contacts. Alors le vendredi, nous, on était là 2 jours. On a été invités en fait en tant qu'entreprise innovante par la région Centre à exposer. Donc on était déjà assez content de cette sollicitation. Donc on était là le vendredi où c'était encore très pro. En gros, il y a mercredi, jeudi, vendredi, c'est plus tourné autour des professionnels, des investisseurs qui viennent. Donc là, il y a eu pas mal d'échanges assez intéressants avec des gens issus de l'immobilier, des gens de la finance, des gens un peu de la blockchain, bien que ce n'était pas ce qui était le plus représenté cette année. On a eu l'occasion d'échanger avec la BNB Chain, voilà, avec d'autres chaînes, Polygon ou autres, qui étaient présents. Il y avait quelques projets Web3, Stable, Ariani ou autres, mais ce n'était pas vraiment la folie sur ce sujet-là. Et puis le samedi, c'était vraiment grand public. Et là, on a reçu un accueil quand même assez chaleureux. Des personnes qui ne connaissaient pas du tout le Web3, mais qui ont été totalement séduites par le fait de pouvoir investir donc à partir de 50 euros. Et donc, qu'on a onboardé. Donc, on a des utilisateurs Web2 qui ont créé leur premier wallet Mhm. ces derniers jours. Donc, ça n'a pas été une tâche facile
pourra y revenir là-dessus. Mais voilà, qui ont créé leur premier wallet sur Multiversix et qui ont acheté quelques blocs pour tester et voilà, qui étaient extrêmement séduits par la solution. C'est cool ça. C'est cool. C'est cool de prendre le temps de faire ça en pleine. Ouais, non, pas en pleine conf, en plein événement, on va dire. Bah ouais, nous on est en plein. Bah enfin, on l'aura fait là à partir de lundi. On a pris rendez-vous avec elle sur des créneaux Ah de ouais, petite d'accord. heure, dans une demi-heure. Et en vision, on les a accompagnés à créer un wallet, à faire leur KYC, parce que c'est pas évident. Parce qu'en fait, on a une problématique, nous, dans notre lancement, c'est que quand on a construit le POC, à la base, on n'était pas forcément dans les mêmes conditions de marché. Et on avait vraiment la volonté de s'adresser uniquement à la cible Web3 et notamment la cible Multiversix. Le marché s'est quand même vachement dégradé depuis quelques mois. Et du coup, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on aurait peut-être dû ouvrir également la connexion mot de passe et mail. Euh, mais voilà, entre guillemets, c'était un peu trop tard quand il aurait fallu le mettre en place. On n'avait plus forcément le temps parce que c'est une logistique qui n'est plus du tout la même, puisqu'on doit détenir le wallet des utilisateurs, Ouais. Web2, et du coup, c'est plus du tout la même logistique. Donc voilà, donc effectivement, aujourd'hui, si on veut acheter des blocs pour cette première opération, il faut absolument avoir un wallet Multiversix. Et c'est pas monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, même si nous, ça nous paraît extrêmement simple. Là, je te parle de personnes qui ont 40, 50 ans qui sont venus s'inscrire et qui ont créé un wallet. Donc voilà. Mais c'est cool quand même. Ok. Bah, c'est cool tout ça. Du coup, est-ce que vous avez déjà trouvé des biens que vous allez Alors oui, tokeniser? alors on a le premier bien qui est en ligne depuis lundi. Donc effectivement, Tu peux nous le montrer un peu ou pas? ah bah oui, je peux montrer un peu Vas-y, fais la péter là. plateforme. Hop, on voit mon écran? Attends, je la mets. Ok. C'est good. Eh bien, hop, je me connecte. Extension. Tac. Donc là, on arrive sur la plateforme. Bon, bah, vous voyez, donc là, donc on se connecte, on arrive sur la plateforme, donc on a le dashboard, on a, pour ceux qui ont acheté du BKT, parce qu'on a une économie à double jeton, on pourra y revenir, un programme de staking. Là, on voit la total value locked, 439 000 là-dessus. Le locket BKT, donc ça, c'est si on en a, on peut le voir ici. On peut stake les jetons lock, donc ça, c'était assez intéressant. Ici, on peut changer donc euro USD. On a français-anglais. Et donc là, on voit si le KYC est réalisé ou pas. Donc c'est une plateforme où effectivement, il faut absolument que tout le monde soit KYC. Ça, c'est une condition sine qua non pour investir dans l'immobilier tokenisé en France. Puisqu'en fait, en gros, d'où est-ce que ça vient l'immobilier tokenisé avec les sociétés? C'est qu'on peut inscrire en fait des actions ou des obligations, donc des titres financiers, sur la blockchain, donc sur un réseau partagé, et ça depuis 2018. C'est quelque chose qui est encadré déjà légalement depuis 2018. Euh, donc c'est comme ça qu'on peut faire de la tokenisation immobilière. Et donc là, si on va dans First Listing, donc on a le premier bien. Donc c'est un appartement de 102 mètres carrés qui est en plein cœur de ville à Orléans, donc dans une zone vraiment premium, un endroit qui est extrêmement recherché. On va en faire une colocation euh, donc pour quatre personnes avec des chambres de belle taille entre 11 et 14 mètres carrés. On est proche de quatre écoles et on a deux lignes de tram qui sont vraiment à proximité avec un accès direct à l'université. La gare qui est à 5 minutes à pied, et puis on est vraiment en plein centre d'Orléans. Donc là, vous voyez, on voit quelques images de ce que ça donnera. Donc ça, c'est l'immeuble actuellement. L'appartement est ici. Donc c'est le deuxième étage, hop, qui est tout ici. Et puis on a quelques photos à l'intérieur et autres. Donc là, en gros, on détaille le projet. Hop, on détaille un petit peu le projet. Et puis donc là, on a une vue d'ensemble donc sur combien est-ce que génère de rendement. Donc sur ce premier bien, où on n'est pas forcément dans notre thèse d'investissement habituel, on est sur un appartement, un simple appartement. On va distribuer donc 5,54 net avant impôt aux investisseurs. Le prix du token, c'est 50 euros. Donc il y a 4 euros de frais, donc, qui est notre rémunération finalement. Et donc le token, un bloc, génère 2,77 par an de rendement. Euh, donc, euh, donc voilà, et donc il y a 6390 blocs, puisqu'on est sur un projet
avec un coût total donc, de 319 500, Mhm. divisé donc, par 50 euros, on arrive à 6 390. Et donc ça comprend effectivement l'achat du bien, les travaux, les frais de notaire, une provision de travaux pour je dirais, prévoir les menues réparations qu'on peut avoir dans le futur. Et puis ensuite, on a le détail de comment est-ce qu'on génère de l'argent sur ce bien. Donc, on a le montant des loyers qui sera de 21 000 euros. Donc, sachant que ce montant des loyers, il prend en compte, on n'a pas pris 12 mois, ce serait trop risqué. Donc, on a pris en gros 10 mois et demi. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, on considère qu'il y aura un mois et demi de vacances locatives sur le bien. Donc, ça, c'est une moyenne. Des années, ça pourrait être 9. Des d'autres années, il pourra être plein la totalité. Donc, on a les coûts annuels ici, donc, les frais de gestion, les assurances, les charges de copropriété, les impôts fonciers. Et ensuite, on a le loyer net par an. Donc, vu que c'est une obligation, nous, on est sur une obligation à taux fixe, donc on est obligé de verser, nous, les intérêts sur le bien, même si le bien génère moins d'argent parce qu'on aurait eu plus de vacances locatives ou autre. Ça, je dirais, c'est un peu la particularité des obligations à taux fixe, c'est qu'on n'est pas soumis à 100% à la rentabilité du bien. Par contre, on a mis en place un bonus d'intérêt exceptionnel qui va permettre, nous, en fin d'année, éventuellement, de réajuster à la hausse euh, si jamais il y a eu à 100% qu'il était loué ou au fur et à mesure des années avec la réévaluation annuelle des loyers qui vont augmenter chaque année. Ça permettra d'équilibrer. Et puis, ça permet surtout, finalement, d'exposer les investisseurs à la plus-value. Puisqu'au moment de la revente, nous, on va détenir les biens entre 7 et 15 ans. Au moment de la revente, ça permet au bloc de la première année, par exemple, de valoir 50, mais peut-être au bout de 5 ans, avec nos réestimations annuelles, disons qu'il a pris 10%, le bloc vaudra 55, donc on pourra le revendre sur le marché secondaire à un prix plus élevé. Et puis si dans 10 ans, il vaut 60, par exemple, 62, dans ces cas-là, nous, on va rembourser le capital de 50 et verser entre 80 et 90% de la plus-value au dernier détenteur du bloc. D'accord. Donc ça, c'est l'intérêt de ce bonus d'intérêt exceptionnel qu'on a mis en place. Ok, et du coup, ce Ouais. bien-là, vous l'avez choisi comment? Bah, écoute, le marché d'Orléans, c'est un marché qu'on connaît plutôt bien. Je dirais en fait, il rentrait pile poil dans le cadre de notre thèse d'investissement. Elle est assez simple. En gros, nous, on vise des villes euh, autour de 100 000 habitants minimum, euh, avec une tension locative certaine, une activité économique prononcée, des belles entreprises qui sont autour de ces villes, agglomérations ou métropoles. Un programme culturel aussi qui est favorisé, des écoles pour les étudiants euh, et des projets d'envergure sur 10-15 ans. Enfin, voilà, on va investir dans des villes qui ont une vision un petit peu long terme. Ça, je dirais, c'est notre thèse générale. Donc là, Orléans est tout à fait une ville qui rentre dans ce cadre-là. C'est une métropole, c'est 22 communes qui sont collées les unes aux autres. On a des Amazon, on a des Dior. Enfin, voilà, on a vraiment des très très belles structures qui sont implémentées à Orléans. C'est le siège social de Sephora. Enfin voilà, on a des grosses boîtes. Il y a une vision assez long terme. C'est culturellement beaucoup de touristes qui viennent à Orléans. Et puis, on a des très, très bonnes écoles. Donc, voilà, ça rentrait vraiment dans ce cadre-là. Après, on sera plutôt sur, avec Durand Moutouché. Ouais, effectivement, Durand Moutouché, c'est une agence immobilière d'Orléans. Et après, effectivement, on sera plutôt sur des immeubles, même principalement sur des immeubles de rapport. Là, je dirais pour le premier, on est parti sur un appartement. Donc voilà, donc c'est un marché immobilier qu'on connaît bien. C'était une belle opportunité. On l'achète à un prix un prix plutôt bon. On a un peu de travaux, mais pas trop non plus. Ce qui va permettre effectivement de pouvoir le mettre en location assez vite. Et puis voilà, on a une belle perspective, je dirais, de plus-value aussi après travaux. Donc c'était intéressant, c'était intéressant. Puis D'accord. l'emplacement est vraiment trop bien. Les travaux, ils sont financés comment, du coup, vu que les blocs sont en vente actuellement? Alors les travaux sont financés via les blocs. D'accord. Voilà, c'est inclus. Nous, ça vient de toute façon valoriser le patrimoine. Donc c'est inclus dans l'émission de bloc. D'accord. Il y a Evos qui demandait il se passe quoi si pas de sold out? Ce que je ne souhaite pas, mais voilà. Alors, si pas de sold out, donc nous, en gros, on a mis ce qu'on appelle un soft cap à 70%. Donc, à 70%, nous, on fait l'affaire.
Donc le reste de l'argent, on a plusieurs solutions, soit des investisseurs privés qui interviendront dans un autre cadre que le modèle obligataire, soit la banque et également les fonds que Block dispose qui pourront être mis à disposition, en tout cas une partie. Donc voilà comment est-ce que nous on complétera. Donc voilà, 70% qui seront au minimum. Il faut qu'on atteigne absolument ce palier-là pour faire l'affaire. Si ça, on n'y arrive pas, on rembourse simplement les investisseurs. Mais du coup, quand tu dis si on n'arrive pas à 70%, on fait pas l'affaire, c'est-à-dire que Mm. là, actuellement, avec le propriétaire de l'appart, vous avez un deal entre guillemets ou comment ça Oui, se oui, tout passe? à fait. Ok, Nous, on est sous compromis. Donc le but, c'est qu'on le fasse. Après, on a négocié des conditions si on n'y arrivait pas, s'en sortir honorablement. Donc, voilà. ok, d'accord, ça marche. Ouais, ok. Mais le but, c'est quand même d'y arriver. Ok, ça marche. Ouais, je comprends. Ça remplace en fait, généralement quand tu signes un compromis, t'as X temps pour trouver un crédit. En fait, là, c'est pas trouver un crédit, c'est avoir le sold out en fait, on va Ouais, dire. c'est ça. Ça n'a pas été négocié comme ça, mais oui, en gros, effectivement, c'est une condition suspensive Ok, ça marche. Ouais, je comprends. dans laquelle on rentre ou pas. Avez-vous un partenaire qui s'occupe des travaux de rénovation? Erolf qui demande. Ouais, alors tout à fait, on travaille avec une structure en fait qui a été montée par un diagnostiqueur immobilier et qui en fait cible vraiment les travaux les plus intéressants pour augmenter l'étiquette énergétique, puisque c'est un de nos défis sur cet appartement, c'est de passer de F en C, sachant que ce n'est pas les Hmm. travaux les plus importants. Euh, mais voilà, donc oui, on a aujourd'hui un partenaire qui travaille sur l'Île-de-France et 1 heure aux alentours, donc qui vient jusqu'à Orléans sans problème. Euh, Après, sur d'autres communes, on a des contacts, on n'est pas fermé, on n'est pas fermé à découvrir de nouveaux partenaires sur ce sujet-là. Ok, ça marche. Il y a Léna qui demandait on est à combien aujourd'hui de blocs vendus? Alors aujourd'hui, en termes de blocs vendus, donc sur la DAP est affiché 932 blocs, donc sachant qu'on est un peu plus que ça, puisqu'on attend des virements. En fait, tout ce qui est sur la blockchain passe automatiquement. Ce qui est virement bancaire, parce qu'on accepte les virements bancaires, euh, ça, c'est nous qui les pointons à la main. Donc là, aujourd'hui, on est à un peu plus de 1100 et quelques blocs. Donc ça fait en gros pas loin de 18% de rempli. D'accord. Donc là, en gros, on est à 18% en 3 jours. 18 divisé par 3. 18 divisé par 3, ça nous fait 6. Ouais, c'est ça. En gros, si on continue sur ce rythme-là, il nous faut 16-17 jours pour boucler, sachant qu'on a jusqu'au 10 juillet pour terminer l'opération. Donc voilà, là, on a pas mal de choses en termes de marketing qui arrivent pour continuer à garder la dynamique. D'accord, ok, ça marche. Attends, parce que je regarde Et encore le chat. on a à ce jour, ça c'est une donnée intéressante, 101 bloqueurs. Donc 101 personnes qui ont investi dans le bien. Il y a Bernd qui demandait bonjour, c'est quand même un point négatif de ne pas avoir de garantie achat à fournir aux vendeurs pour négocier, non? C'est quand même un point négatif de ne pas avoir de garantie achat fournie au vendeur pour négocier. Euh, Ouais, ou alors c'est un point positif, ça dépend comment on le présente. Nous, on a plutôt présenté ça comme quoi on n'avait pas de conditions suspensives de financement, qu'on se finançait autrement. Donc après, en fait, faut savoir qu'un compromis ou une promesse de vente, c'est un contrat entre deux personnes. Il n'y a pas forcément il y a un cadre qui existe, mais on peut mettre des clauses. Enfin voilà, les clauses sont assez libres à partir du moment où elles sont acceptées par les deux parties. On peut négocier ça de manière assez enfin voilà, bilatérale, il n'y a pas de souci. Ok, alors juste petit aparté, il y a Ben qui demandait Pierre, on t'entend mal, ton micro est bas par rapport à celui d'Opium. Je viens de l'augmenter. Dites-moi si le son il est bien. Je sais que moi Ah, mon micro. je suis Non, non. désolé, c'est peut-être aussi des fois que je tourne la tête quand je parle et.
Je sais que mon Parce micro qu'on peut pas il est un peu fort, mais quand je suis en conversation comme ça à deux ou à trois, je peux pas forcément le régler, ou alors je vais vous afficher Non, des alors trucs ouais, différents. je vois qu'il y en a qui disent qu'on est à 22,5. Non, c'est qu'il y en a certains qui ont des problèmes d'affichage où il y a écrit 6 875 blocs, je crois, ou 6 900 blocs. Et du coup, ça affiche pas le même pourcentage. Donc non, non, on est bien à les chiffres que je vous ai donnés sont bien les bons. On est bien à 1100 et quelques blocs. euh, et non pas 22,5, mais 18 et quelques, un peu autour de 18%. Ok, ça marche. Le son est bon. Ok, ça marche. Merci les gars. Comment ça se passe pour nous à partir du moment où vous avez revendu un immeuble, où on a investi dedans, les blocs qu'on a achetés doivent être renvoyés ou non? Alors, nous, en gros, donc, comment est construit le contrat? Nous, on émet ce qu'on appelle, donc, on fait une émission d'obligation. Donc, il y a un représentant de la masse des obligataires. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est inclus dans le contrat. Le contrat, nous, il est construit sur 15 ans. On met qu'en gros, les obligations, elles seront sur 15 ans. Mais nous, on a un objectif, par exemple, sur ce bien, de revente au bout de 10 ans. Euh, donc, en gros, nous, dans 10 ans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va racheter vos obligations. On va racheter les blocs qui existent, donc rembourser les 50 euros initiales, verser tout au long de sa durée de vie les intérêts, peu importe qui est le détenteur, s'ils ont été revendus entre-temps ou pas, peu importe. Nous, on va le verser à celui qui détient le bloc. Et ensuite, nous, on va racheter en fait ce bloc une fois qu'on a décidé soit de rembourser, soit à l'échéance au bout de 15 ans. D'accord. Et est-ce que tu peux nous montrer, nous faire une petite démo sur la DAP Comment là, ça fonctionne? ouais, comment ça Ouais. fonctionne? On t'achète des blocs, Alors, etc. normalement, ça fonctionne. On a eu quelques bugs enfin, ces quelques premiers jours. On en a fixé pas mal. Je sais qu'il en reste un ou deux sur les corporates. Aujourd'hui, il y avait un gros sujet parce qu'il y a une mise à jour de Multiversix qui nous a pas mal bloqué. Je sais que Philippe était en rendez-vous avec la team Multiversix aujourd'hui côté dev pour solutionner ça. Je crois qu'ils ont trouvé un bug chez eux suite à les mises à jour, donc ça a été réglé. Donc c'est très simple, on clique sur participer, on sélectionne son nombre de blocs que l'on souhaite. Voilà, on va prendre un. On, donc on investit, donc là ça nous dit ok, vous êtes sur le point de démarrer un nouveau contrat, je comprends. Donc là il y a un contrat qui va vous être envoyé par mail. Ça c'est obligatoire, il faut qu'il soit envoyé avant le, ah, et donc, on demande comment est-ce que vous souhaitez être payé pour les loyers. Donc, soit USDC, soit IGLD, c'est à l'utilisateur de venir claim. Ou alors, euh, si c'est euro, il faudra simplement Sur eBay. mettre son RIB. Donc, on génère le contrat. Donc là, ça génère le contrat. Donc, les documents sont envoyés. Et tu disais si tu reçois les intérêts en OGLD, en USDC, il faut venir les claim soi-même sur la DAP, c'est ça? Ouais, sur la DAP, c'est ça. C'est ça, il faut venir les claims soi-même sur la DAP, un peu comme du staking ou autre. Et à terme, on mettra un programme de réinvestissement automatique où on pourra dire, bah tiens, dès qu'il y a 50 euros, je veux acheter un bloc du prochain programme. Ok. Donc là, commencer. Donc vous voyez, donc il y a le contrat qui est créé. Ici, on retrouve donc les documents, les modalités des obligations, les documents d'information synthétique et les coordonnées bancaires pour le versement si on paye en euros. Donc, ça qui vous ont été envoyés par mail. Ici, on fait donc signer. On signe. Donc, c'est les coordonnées de mon associé. Voilà, je viens de lui acheter un bloc. Et ensuite, go to paiement. On sélectionne soit IGLD, soit USDC, soit euro. Et je ne vais pas passer en IGLD, sinon ça va me compter la transaction. Le nombre de blocs, vous voyez, bah là on a un petit bug. Le nombre de blocs, normalement, là, est censé s'afficher. Ça fait partie de ce qu'on est en train de fixer aujourd'hui. Euh, mais voilà, je crois qu'en USDC, ouais, non, il ne s'affiche pas. Ouais, on avait un petit problème aujourd'hui sur les prix, par exemple. De toute façon, c'est les joies du POC, du Proof of Concept. C'est qu'on essuie les plâtres avec les premiers utilisateurs euh, de la solution. Et donc voilà, donc si on décide de payer en euros, donc si c'est en IGLD, on signe la transaction, ça se fait tout seul. Et si c'est en euros, on a le détail bancaire qui est le RIB, en gros, qui s'ouvre.
et qu'on peut télécharger pour faire le virement. Et ensuite, une fois que, voilà. Et ensuite, une fois que le contrat, il va venir s'ajouter là, dans les 30 secondes, 1 minute, ici, dans mes investissements avec le statut soit, en cours de paiement, assigné, en fonction de là où on en est. Ok, ça marche. D'accord, ok, ça marche. C'est bien foutu quand même, hein. Bah, écoute, on a essayé de faire effectivement une solution, donc à part les quelques bugs qui vont, au fur et à mesure des jours, être résolus, ouais, on a essayé de faire quelque chose d'intelligent qui a été construit avec quelques personnes de la communauté. On a encore un travail à faire dessus. Je pense qu'on peut encore s'améliorer, mais oui, on est sur quelque chose d'assez simple. Ok. Il y a Zesty qui me demande pourquoi avoir choisi Multiversix, sachant que c'est pas l'endroit où il y a le plus de liquidité. Alors, c'est une très bonne question. Quand on a fait le choix de Multiversix en, mars 2022, on avait un peu une shortlist, avec différentes blockchains. Notre choix s'est porté sur cet écosystème parce que, il y avait des frais, ça rentrait dans certaines cases, en fait. Des frais de transaction très peu chers, une certaine sécurité, une vision de la team, «d'onboarder» entre guillemets des utilisateurs, moi je me souviens du wallet Maillard à l'époque, c'était quand même ultra simple. Je trouve que c'était plus simple que Xportal encore, à utiliser. Donc une vision de la team «d'onboarder» entre guillemets, leur phrase c'était, la blockchain à l'échelle d'internet, je Mhm. crois, c'était quelque chose comme ça, à l'époque, leur tagline, ou en tout cas ce qu'on voyait en gros sur leur site internet. Donc on trouvait cette vision intéressante. C'est une blockchain qui fonctionne plutôt bien. On n'a pas de panne majeure qui ont été, détectées, sur Multiversix. Et puis il y avait déjà une grosse communauté française. Ça nous évitait d'être noyés, je dirais dans les projets, donc voilà pourquoi est-ce qu'on est, parti sur Multiversix. Après, on a toujours eu une vision, cross-chain, hein, je dirais de Block.imo. L'idée, c'est que, nous, très rapidement, on soit capable effectivement d'évoluer sur, 1, 2, 3, 4 chaînes et effectivement être sur une EVM compatible, assez rapidement et que tout ça soit, je dirais fonctionne et s'imbrique le mieux possible. Donc voilà, effectivement, je dirais ça, c'est une vision qui est quand même assez importante chez nous. Vous avez pensé à quelle autre chain pour Block? À l'époque, on discutait de Solana, on discutait de Polkadot, de Polygon, on discutait de Tezos, on a regardé Terra, enfin voilà, il y en avait pas mal qui pouvaient, être intéressantes, si on regardait uniquement les frais, si on regardait la techno, si on regardait la vision et autres. Voilà, on a beaucoup hésité, par exemple, avec Tezos, énormément, Ok. qui est une chaîne qui en France est assez bien représentée et autres, voilà. Ether, c'était, impensable à l'époque avec les frais. Ouais, je suis d'accord. C'est inimaginable, même aujourd'hui, hein, ce serait compliqué. Tiens, il y a une question que je voulais poser aussi tout à l'heure, mais c'est Lena qui vient de la mettre. Quand tu montrais le paiement en euros, il demandait comment on fait pour identifier les virements, il n'y a pas de référence à renseigner. C'est quand le Alors, truc. bah, ouais, alors les virements, on reçoit, il y a toujours le nom. Il y a toujours le nom de la personne qui émet le virement. Donc nous, si on reçoit un virement qui est pas au nom, du contrat, de toute façon, on renvoie. Heu, Normalement, la banque identifie, nous, on a le nom, en tout cas, de l'émetteur du virement qui apparaît sur notre compte en banque. Ah, ok, ça marche. Attends, il y a Il Chorizo. y avait une question, il y avait une question, hein, je crois qu'il a posé une question, Lennec également. Pourquoi ça part pas aussi vite que des biens type Realty? Ah, j'avais pas vu ça. Bah, parce qu'on n'est pas, on n'est pas connu, aussi bien que Realty que voilà, on a un projet jeune, c'est notre premier bien, donc voilà, ça fait partie se construire, je dirais, une réputation. On est sur un produit d'investissement, donc c'est vrai il faut acquérir, nous, une certaine confiance aussi auprès des investisseurs, donc qui va se créer petit à petit, en faisant les projets, un par un. C'est pas un business qui, va exploser du jour au lendemain, c'est pas mal d'étapes les unes après les autres et puis on n'est pas sur les mêmes rendements également que Realty. Realty propose des biens immobiliers principalement, dans la région de Détroit, qui est un marché immobilier assez particulier, qui a été mis quand même sous perfusion après, la crise des subprimes en 2008.
où il y a une certaine garantie sur le paiement des loyers, où il y a un taux de chômage qui est assez important, des locataires qui ne sont pas forcément des plus... voilà, on n'est pas sur les mêmes tests d'investissement, où nous, on va plutôt aller chercher effectivement peut-être un rendement un peu plus faible, mais un potentiel de plus-value aussi derrière, peut-être aussi plus important sur le long terme. Et puis des produits financiers, en tout cas des assets immobiliers qui sont robustes à l'épreuve du temps. L'immobilier français a une certaine résistance. On pourrait trouver du 10, 12, 13% sans problème en France, hein. Je pourrais aller dans des villes comme Vierzon, Saint-Étienne voilà, et trouver effectivement du rendement. Mais si on regarde à 10, 15 ans les opportunités, c'est pas du tout les mêmes. Ok. Je suis hasard qui voulait savoir si vous savez si vous alliez intégrer le hub de Exportal ou pas. Bah, si quelqu'un veut entre deux s'occuper de la démarche, non, c'est vrai qu'on en a parlé en plus avant-hier. On m'a dit, mais comment ça se fait que vous n'y êtes pas et tout. On n'a pas fait la demande, à vrai dire, pour être transparent. On est surchargé, mais oui, ça fait partie de ma to-do list. Attends, parce que je regarde dans le chat s'il y a d'autres questions aussi. Entre deux. Est-ce que Block est PSAN? Sinon, est-ce que vous avez besoin de lettres? C'est Matt qui demande. Alors, très bonne question aussi. Alors, non, on n'a pas besoin d'être PSAN, puisqu'en fait, nous, quand on va détenir les actifs financiers des, euh, enfin, quand on va détenir les blocs des utilisateurs, on détient des actifs financiers et non pas des actifs numériques. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne rentre pas dans la législation sur les PSAN sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qu'il y aura un petit bonus ou quelque chose du genre pour les investisseurs du premier bien en mode vous nous avez fait confiance? C'est Zesty qui demande. Alors, il y a des incentives qui sont en place. Il y a du cashback en fonction du rôle qu'on a sur Discord. Alors déjà, il y a un cashback de 0,5 pour cent qui va être versé donc en BKT avec notre utility token. Et puis, on a deux rôles sur Discord, les blocs cutter et les blocs architectes, qui donnent respectivement droit à 2 et 3% de cashback. Donc ça, c'est, je dirais, une première façon de remercier les premiers investisseurs. On a également les blocs d'or. Donc, il y en a deux qui ont été trouvés. En fait, il y a 10 blocs d'or qui sont cachés à l'intérieur donc, des 6390 et qui, eux, permettent de gagner 1000 dollars de BKT chacun. Donc, il y a 10 000 dollars qui sont à l'intérieur de ces blocs d'or. Il y en a deux qui ont été trouvés. Donc, il en reste 8. Donc, voilà, plus on achète de blocs, plus on a de chance effectivement de tomber sur un bloc d'or. Et puis, on a également du référal qui est mis en place voilà, tout le monde peut aller chercher un code de référal et partager son code. Donc ça, je dirais, c'est les petits bonus qu'il y a pour ce premier bien. Euh, à réfléchir avec vous si jamais il y en a qui souhaitent peut-être un petit peu plus ou autre. Mais ça va permettre en fait à tout le monde d'avoir du BKT. Ce système-là va permettre à tout le monde d'avoir du BKT et sur le prochain bien de commencer à bénéficier des avantages du BKT. C'est plus dans ce sens-là qu'on a mis ces initiatives, euh, surtout le cashback d'ailleurs. Ok, ça marche. J'ai une dernière question avant de revenir sur le BKT. C'est quoi Mhm. votre objectif sur le long terme, on va dire sur les 15-20 prochaines années? Alors, si déjà on regarde même à plus court terme, 2024, 2025, c'est effectivement d'arriver à devenir un acteur européen sur la tokenisation immobilière. Moi, j'estime que c'est un marché qui est immense. Si on regarde ce qu'ont levé les SCPI au CPI l'année dernière, en France seulement, c'est un peu plus de 16 milliards d'euros qui ont été levés en 2022. Donc, on est quand même sur un marché assez conséquent. Aujourd'hui, des SCPI en France, il y en a tout un tas. En Europe, il y en a autant qu'il y en a en France, fois le nombre de pays. Donc, ça va être pareil un peu pour les projets de tokenisation immobilière. L'idée, nous, c'est qu'on arrive quand même à se positionner comme un leader sur ce marché-là, ou en tout cas comme une référence sur les investissements immobiliers en Europe de manière tokenisée. On arrive à avoir une solution qui soit extrêmement ludique. Ça aussi, ça fait partie de nos objectifs de, entre guillemets, dédramatiser et rendre un peu plus fun l'investissement immobilier. Puisqu'aujourd'hui, quand on va souscrire à une SCPI, on va avoir son banquier, son conseiller en gestion de patrimoine, on signe des papiers, ça demande un rendez-vous, ça se fait voilà, de manière assez formelle. Nous, l'idée, c'est d'apporter un peu plus
de plaisir, entre guillemets, à faire ces actions. Donc ça, je dirais, c'est la vision un peu moyen terme, sortir une application mobile, augmenter la communauté, embaucher, parce qu'on a besoin de force vive, d'analystes fonciers, on a besoin de partenaires sur les premiers pays qu'on souhaite développer. Et voilà, donc développer d'autres pays. Ensuite, effectivement, à horizon 10 ans, oui, moi j'aimerais bien que Block soit une foncière, qu'on ait des agréments AMF plus importants que le cadre dans lequel on opère aujourd'hui. Euh, Par exemple, une qualification de fonds d'investissement alternatif, moi, c'est quelque chose qui me plairait bien. Donc, une société avec une société de gestion qui manage tout ça, mais une réglementation aussi beaucoup plus contraignante. Donc oui, voilà, en gros, c'est d'avoir quelques, je dirais, millions dizaines, centaines de millions de patrimoine sous gestion et d'avoir je dirais, des agréments AMF plus contraignants, mais aussi plus rassurants pour les investisseurs. Ok, alors juste une petite parenthèse. Euh, Block nous va offrir 100 BKT, il me semble, hein, c'est ça, à quelqu'un dans le chat. Donc j'ai C'est pas moi lancé. qui décide des Non. montants. Donc du coup j'ai lancé le giveaway. Vous avez juste à taper point d'exclamation blog dans le chat. Et si vous n'avez pas le message de Streamlabs qui vous confirme que votre participation est validée, c'est pas grave, votre participation est quand même validée. Très, très, très bonne question. Est-ce qu'on a une stratégie pour onboarder les investisseurs de l'immobilier fractionné Web2 vers Block? Alors oui, il y aura sur la prochaine opération la connexion email mot de passe. Pour eux, en fait, la blockchain à ce moment-là sera complètement transparente. Euh, donc voilà, ça fait partie effectivement de nos objectifs pour cette fin d'année 2024. C'est de mettre la connexion mail mot de passe et la gestion de l'ensemble des wallets de manière automatique. Il y a Lena qui demandait est-ce que vous devez emprunter pour acheter les biens et est-ce que l'augmentation des taux actuels vous pénalise? Alors, l'idée, c'est de ne pas emprunter. On aurait été il y a un an et demi, je t'aurais dit que oui, ça ne me dérangeait pas d'emprunter à 0,8. Aujourd'hui, emprunter à des taux qui sont autour des 3,80, 4%, ça viendrait gréver le business model. S'il faut qu'on le fasse, on le fera pour la première opération. Nous, l'idée, c'est quand même de boucler cette opération. Mais si on peut s'en passer, on s'en passera, bien entendu. Tu m'étonnes, 4% ça commence à faire mal. Ouais, après, je dirais dans une stratégie de détention de long terme, ça fait quand même un paquet d'oseille à la fin. On n'est pas je dirais, dans une optique de promoteur où on peut se permettre, dans le cadre d'un achat-revente sur 3, 4 ans, sur une opération assez courte, d'emprunter à 8, 9%, puisque c'est après les taux qu'ont les constructeurs, les promoteurs. Voilà, on est quand même sur une durée assez longue et 4% par an. Sur 10 ans, ça coûte un peu d'argent. Je regarde aussi si tu vois des questions dans le chat, dis-le moi avant qu'on parle un peu du token. Euh, Pourra-t-on proposer des biens IMO qui seraient pertinents pour Block? Alors oui, à terme, oui, il y aura une section où effectivement, alors c'est l'idée également hein, que finalement les blockers, la communauté puisse proposer. Il faut savoir que l'immobilier, trouver des bonnes affaires, c'est un métier qui se fait, c'est du bouche à oreille, c'est connaître les notaires, c'est savoir que bah, Madame Michou euh, va mettre en vente son immeuble qu'elle détient depuis 40 ans. Là, elle doit aller en maison de retraite et elle va vendre. Donc voilà, c'est d'être au courant. Donc ça peut être votre voisine, ça peut être votre tante, enfin, voilà, ça peut être quelqu'un de son entourage. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui sera extrêmement récompensé à partir du moment où nous, ça rentre dans notre thèse d'investissement et qu'on se positionne sur le bien. Tous ceux qui nous apporteront effectivement des affaires seront rémunérés pour ça en tant qu'apporteurs d'affaires. Donc oui, oui, on regardera bien entendu les opportunités qui passent sur notre bureau. Ok. Il y a Matt qui pose une question tout à fait pertinente. Pourquoi avoir commencé dans le Web 3 et pas dans le Web 2 d'abord? C'est une bonne question. Alors, tout simplement parce que nous, la vision, elle est claire. Comme je le disais au tout début, effectivement, Block, c'est vraiment construit autour de ces trois piliers. Effectivement, faire du fractionnement de l'investissement immobilier, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui aujourd'hui existe. On a eu Brix qui le faisait avec des revenus futurs.
On a d'autres structures qui se sont créées, qui sont également sur un modèle obligataire. Il y en a qui ont même voulu faire du fractionnement de l'immobilier sur le Web3 et s'arrêter là. Nous, notre vision, elle est surtout d'aller utiliser les mécanismes de la DeFi et d'arriver à les implémenter avec l'investissement immobilier, puisque sinon, il n'y a pas d'intérêt à utiliser la blockchain si ce n'est pas pour augmenter la liquidité sur ce type d'investissement et si ce n'est pas pour faire de la collatéralisation derrière. Voilà, donc nous, c'est plus, je dirais, ce côté-là qu'on va chercher. C'est peut-être beaucoup plus de pédagogie, c'est peut-être plus long, mais je pense que une fois que c'est des mécanismes qui seront un peu compris et implémentés, on aura une longueur d'avance là-dessus. Ok, ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du jeton du BKT? Ce que tu as comme use case, comme tokenomics, il y a du staking aussi, si tu pourras nous Ouais, en tout à parler. fait. Alors, ouais, donc le BKT, c'est un jeton utilitaire qui n'est pas encore listé. On va rentrer dans des phases d'ICO juste après le premier bien. Donc, il y a 3 phases d'ICO. Les 2 premiers rounds, le premier round se fait sur notre plateforme. Le deuxième round, on est en discussion sur notre plateforme ou sur un launchpad. Et le troisième round sur un launchpad. Euh, donc, tout ça, ça va être des périodes assez rapprochées. Le BKT, donc c'est un jeton utilitaire qui va permettre en fait d'avoir des incentives et des avantages par rapport aux utilisateurs Web2 par exemple. Déjà, ça va être la possibilité d'être en priorité sur les biens. Aujourd'hui, effectivement, on a du temps pour investir sur les biens de bloc.imo. On le voit sur Realty. euh, Ça peut partir des fois extrêmement vite. Donc ça sera le premier avantage. Il y aura des airdrops de blocs par tirage au sort. Il y aura des airdrops de vacances dans les semaines à destination dans les logements à destination du locatif saisonnier. Donc, vous pourrez gagner une semaine de vacances dans un bien qui sert de Airbnb. Et si vous ne souhaitez pas y aller, ben, en fait, vous profiterez des fruits, des fruits de la location. Ça, pareil, sous forme de airdrop. Il y a un programme de staking. Donc, programme de staking, effectivement, qui au départ est alimenté par une allocation qui est dans notre tokenomics, qui est un rapport qui est disponible de tous, et qui à terme, effectivement, bah, sera réalimenté par les frais de plateforme qui sont indexés sur les loyers, donc un montant qui va augmenter en fonction de notre parc immobilier dans le temps. Donc ça, c'est un des use cases aussi qui est extrêmement intéressant. C'est également la possibilité de faire partie du club deal. Donc là, où on proposera les opportunités les plus intéressantes et des mécanismes d'investissement plus rémunérateurs, mais peu connus du grand public, comme le démembrement, les baux amphithéotiques, qui permettent d'aller chercher du rendement plus important, mais pas de plus-value, par exemple. Et puis le dernier use case, c'est que finalement, en fait, ceux qui vont posséder du BKT, bah, par exemple, sur ce bien-là, ils n'auraient pas eu 5,53 de rendement, mais ils auraient peut-être eu 5,53 versé de manière traditionnelle et un bonus peut-être d'1%, 1,5% versé en BKT. Donc le BKT sert également à avoir plus de rendement. Et il sert à acheter des blocs. À terme, il va servir à acheter des blocs. D'accord. Ok, ça marche. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme question dans le chat? Dans le chat. Avez-vous un plan pour virer les squatteurs sur la blockchain? Il y a une question que je trouvais pas mal, c'était Dallas qui demandait si vous aviez pensé aux achats en viager. Ou dans d'autres pays. Parce qu'il disait la Belgique, mais Alors, dans d'autres pays aussi. ouais, ouais, alors le viager, c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, je connaissais un fonds qui n'achetait que des viagers, mais eux le faisaient. En fait, le viager, c'est intéressant si tu le fais sur un nombre de viagers qui est assez important. C'est assez sordide ce que je vais dire, hein, mais en gros, vous allez me dire, bon, bah ok, cette année, j'achète 150 viagers. Peu importe l'âge de la personne, je ne vais pas forcément regarder ça, je vais faire une moyenne et je vais globaliser, je dirais, sur l'ensemble des viagers que j'ai. Je vais dire, bon, bah voilà, il faut que j'atteigne une moyenne de, par exemple, 81 ans sur les femmes et peut-être 75 sur les hommes seuls et autres. Et en fait, cette moyenne-là va faire que tu vas rentrer, entre guillemets, dans tes frais parce qu'il y en a qui vont décéder avant, il y en a qui vont décéder après. Donc, souvent, l'investissement dans les viagers, euh, quand c'est fait, je dirais, de manière institutionnelle ou en tout cas pour générer du rendement, il faut le faire sur un nombre de viagers assez important. Quand c'est un investissement, je dirais, qui est pour soi, personnel, où on est prêt à, entre guillemets, prendre le risque d'avoir quelqu'un d'un peu plus longtemps ou autre, là, la réflexion n'est pas la même.
Je sais pas si j'ai été clair sur ce Oui. sujet-là, mais voilà. Mais en tout cas, ça, ouais, ça existe des fonds ou des family office qui investissent uniquement sur du viager. D'accord, ok, ça marche. Il y a Zazatsu qui a une très grande question. Comment allez-vous démocratiser la collatéralisation accessible à tous? En gros, si tu veux, comment je veux dire, attirer un peu plus de monde. Aujourd'hui, la seule plateforme qui propose ça est Realty, et ils ont énormément de mal à faire baisser le taux d'emprunt en dessous du taux moyen de rendement. Tout à fait. Ouais, très, très intéressant. Alors, je pense que ça, de toute façon, ça viendrait également en fonction de l'utilisation et de la liquidité qui est disponible sur ces protocoles. Aujourd'hui, finalement, ces protocoles ne sont pas forcément les plus utilisés. Euh, donc voilà, plus il y a de liquidité, plus il y a de personnes qui vont mettre de l'argent, plus ça va devenir quelque chose de banal et qu'on va utiliser, je pense, de plus en plus. Et effectivement, ça risque de faire baisser les taux. Plus on sera également à faire de la tokenisation immobilière, plus on sera, je dirais, puissant, parce qu'on n'est pas sur une crypto-monnaie, on n'est pas sur un actif extrêmement volatile. Donc effectivement, ça, c'est, je pense, un travail de confiance dans le temps pour dire, bon, bah voilà, si je prête à un gars qui fait de la tokenisation immobilière, je ne vais pas mettre le même taux que si je prête à un gars qui va mettre de l'IGLD parce que les risques de fluctuation ne sont pas les mêmes. C'est surtout ça, en fait, c'est les risques de liquidation qui monnaie quand il prête. Ok, ça marche. Est-ce que tu vois d'autres questions dans le chat? Ouais, Avez-vous... est-ce qu'on va faire un Vas-y, partenariat vas-y. avec Globiz? Bah écoute, moi j'aime beaucoup Hakim, hein, on s'entend très bien, on se croise assez souvent à des événements. Euh, la porte n'est pas fermée du tout. Enfin voilà, on discute pas mal ensemble. Donc, voilà, rien d'acté, mais je suis pas fermé du tout à l'idée. Vous avez des partenaires pour apporter beaucoup de liquidités pour éviter ce phénomène. Donc je pense que ça revient à la question que tu as répondu juste avant. Ouais, on revient à la question, je pense. Sauf si tu veux la préciser. Si le bien n'arrive pas à 65% de blocs vendus, est-ce que les quêtes d'XP du Zélie seront effacées? Ceux qui ont reçu un bloc d'or ne l'auront plus. Oui, effectivement, si on ne vend pas le bien, je pense que les blocs d'or seront reportés ou on trouvera une solution. On trouvera une solution. Le but, c'est qu'on arrive à 70%. Donc, merci d'aller chercher un lien de parrainage sur la DAP. Donc, vous voyez, vous avez le petit onglet. C'est très simple, hein. Hop, on clique sur partager, copier le lien de parrainage. Et ensuite, vous voyez vos filleuls et le nombre de blocs qui ont été achetés sur la totalité et les gains en BKT. Le code parrainage qui peut même être rentré à la main au moment de participer. Et sinon, toutes les personnes qui arrivent avec le lien sont directement identifiées, qui rentrent avec le wallet, sont directement identifiées. Donc, c'est assez rapide et simple à mettre en place. Donc, n'hésitez pas à le partager. Et puis, on n'est pas. Je pense que c'est aussi intéressant de le partager à votre entourage, amis, famille. On n'est pas sur de la crypto-monnaie. Euh, je pense que justement, c'est un bon moyen de mettre un pied dans le Web3, en fait. De pousser votre entourage, entre guillemets, à mettre un pied dans le Web3. On est sur une somme, entre guillemets, qui n'est pas à partir de 50 euros. Euh, donc on n'est pas, enfin voilà, ça a porté entre guillemets toutes les bourses. Euh, donc voilà, je trouve que c'est un bon moyen. Donc n'hésitez pas également à en parler autour de vous. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ok, ça marche. Ce que je te propose, c'est de tirer au sort le gagnant du giveaway, ou les gagnants. Euh, Combien tu veux qu'on fasse gagner de personnes? Ah, tu me mets dans une position délicate, Fiamma. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à gagner. Il y avait un. Moi, on m'a alloué 100 BKT à distribuer à autant de personnes que je Ok, veux, quoi. 100 BKT. 100 $ de BKT. Moi, on m'a dit 100 BKT, peut-être que j'ai mal compris. Ouais, ouais, c'est Vu que je sais 100. que c'est pas toi qui gérais ça, c'est Ouais, ta team. je sais plus. Ben écoute, il y avait que ça, il n'y avait pas un NFT aussi, non? Bah après, Ouais, après c'est toi qui on va vois, hein. faire gagner, on va faire gagner les 100 BKT et un NFT Silver, un NFT Silver. D'accord. Donc 100 dollars de BKT et un NFT, c'est ça? À confirmer, je sais pas si c'est 100 $ de BKT ou 100 BKT, ça Bon, c'est on fait pas. deux, on fait deux gagnants du coup. Ouais, mais fais deux gagnants. Ok, ça marche. Du coup, je vais laisser genre une petite minute pour que les derniers participants tapent point d'exclamation bloc dans le chat pour confirmer.
Et ensuite, quand je vais tirer au sort les personnes, le bot il va marquer que les 100 BKT, parce que bah, du coup, j'avais pas configuré pour les NFT, mais je vais tirer deux gagnants. Très bien. Nos problèmes, vous En, inquiétez pas. en attendant les dernières petites news, on a eu un très bel article sur CNews. Je ne sais pas si vous avez pu voir, où en fait ils m'ont sollicité dans le cadre d'une interview sur la tokenisation immobilière. Et voilà. Et puis aussi Benjamin Minkou qui a mis un petit tweet sous notre lancement tout à l'heure. Commence à nous regarder. C'est bien, ça apporte un peu de visibilité, parce que combien il a d'abonnés, lui? Je sais plus sur Twitter. Il a au moins 100 000 et quelques, non? Donc c'est cool. Ouais, bon, il s'est pas esclaffé de joie, il a mis Non, mais expérience intéressante, ou voilà. Mais bon, on est assez content parce que ça veut dire quand même qu'il nous connaît, qu'il regarde ça. Donc voilà. ah non, 344 000, j'étais pas sur 100 et quelques mille. Non, c'est vrai. Mais non, c'est bien, ça fait un peu de visibilité, c'est cool. Même sur CNews, c'est bien. Parce que lui, Benjamin, c'est bien, euh, entre guillemets, sur CNews, c'est plus, c'est 100% des Français qui vont voir ça, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, ça nous a fait pas mal de trafic. Après, c'était une cible plus Web 2, donc il y en a pas mal qui sont arrivés sur le site qui ont eu un peu de mal. Euh, donc je pense que Vous beaucoup l'avez ont vu, abandonné. vous avez vu un pic de fréquentation sur le site, vous? Ouais, on a eu un peu plus de, on a doublé la fréquentation hier. Après, c'était pas non plus un reportage à la télé ou un passage en plateau. Donc Non, c'était mais vraiment un ça article. donne une idée, quoi. Oui, oui, tout à fait, oui. Non, mais voilà. Donc non, effectivement, on a pas mal de gens qui sont allés voir. J'ai reçu des coups de téléphone ce matin, d'autres journalistes qui ont commencé à nous solliciter aussi. Donc voilà. Ok, ça marche. Juste pour, parce que je suis curieux, hein. Là, en termes de fréquentation sur le site, t'as des chiffres un peu à donner ou c'est privé? Bah C'est oui, non, juste je peux par donner. curiosité, hein, pour histoire de se rendre Donc, compte le nombre de personnes qui visitent le site. alors, parce que c'est pas moi qui gère ça. Non, t'inquiète. Quand je parle, on a l'impression que j'ai rien du tout, moi. Je te jure. Non, c'est pas moi qui gère ça. Ah, puis ça, Euh, on t'a donné quoi? 100 BKT ou 100 $? Parce que j'ai pas géré ça. C'est bien. Au moins, ça montre bah, qu'il y a une team derrière, quoi. là, par exemple, les visiteurs aujourd'hui. Alors, attends. Rapport instantané. Ça, c'est quoi? 12 juin, mercredi. Aujourd'hui, on était à 200. Non, mercredi 21 juin, hier, on était à 227 visiteurs sur le site. Ok. Donc voilà, et ça vient un peu du monde entier, hein. C'est intéressant quand même. Je vais creuser un peu Google Analytics. Bon, majoritairement de France. Mais ça, c'est pas sur la DAP, ça, c'est sur blog.imo. Donc, je ne saurais pas te dire sur la DAP Ouais, exactement. non, J'ai mais pas mis enfin, les après, détails. blog.imo, c'est un peu la vitrine du projet, donc je pense que c'est le plus représentatif. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas fait leur KYC, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer dans le Discord, à nous solliciter, on y répondra avec plaisir. Et, et puis voilà, donc après, pour investir, il faut faire le KYC, c'est assez rapide. Et ensuite, Vous avez pris quel fournisseur de KYC? Synapse. Synapse, ok, ouais. Ça va, pas trop de problèmes au niveau des KYC, des gens qui envoient leurs documents et tout. Ça fonctionne bien? Non, non, et puis bah, Synapse sont assez réactifs, donc quand on a un problème, ça va très vite. Donc non, non, on est très content de Synapse et de leur service client. Ok, bah, parfait. Je vais tirer au sort les deux personnes. Donc on va commencer par le. Donc du coup, alors le NFT, c'est lequel? C'est quoi déjà? C'est un NFT Silver donc, qui permet d'accéder au Rune 2 de l'ICO, qui donne droit, donc, en participant à l'ICO également, à un airdrop supplémentaire de BKT, et qui donne droit également à une remise sur le premier bloc de chaque opération qu'on achète. Voilà, on a tous les détails dans le white paper exactement. Ok, ça marche. Du coup, le premier, ça va Et être. qui se revend. Attends, et tu sais ce que j'ai appris Oui, sur Xoxno là? vas-y, dis-moi. Enfin, dis-nous. Tu sais qu'il y en a qui achètent les NFT blocs. J'ai vu que le prix maximum qu'on a eu, on était autour de 500 $, je crois. Quand même. Ouais, bah surtout pour un NFT. Bah, après, c'était des VIP, parce qu'il y en a quelques-uns dans la supply qui sont des VIP. Mais non, non, on a vraiment une belle.
parce qu'ils n'ont pas été encore mintés, hein. Il y a eu zéro mint du NFT. Et finalement, on a quand même pas mal de. Bah, tu vois, on a un ATH à 16 IGLD. Il y a eu 113 IGLD de volume. Et là, on a un floor price à 2,2 IGLD. C'est bien, c'est des bonnes stats. Ouais, c'est cool. C'est le bloc rose. Du coup, alors attends, qu'on soit d'accord, c'est 100 dollars de 100 dollars de BKT, hein, Je me souviens plus du tout. comme tu veux. Comme Euh, tu veux, de toute façon, je vais tirer les deux au sort et puis je les enverrai vers la personne qui gère ça chez vous. Ouais, bah, de toute façon, fais ça et on enverra le gain. On enverra le gain qui était promis. Je vérifierai, mais je veux pas dire de bêtises en fait. Vas-y, ça marche. Ok, le premier, du coup, le gagnant, c'est Roi. Non, oui, c'est Roi Non, à Crypto. mon avis, c'est 100 dollars de BKT, hein, parce que je Ouais, vois ça mon marche. Bitcoin et Evo Crypto, on a fait 150 dollars en BKT. Vas-y, pas de Donc, à mon souci. avis, ça doit être 100 dollars de Bon, BKT du coup, les chez 100 dollars de BKT, c'est Roi Crypto qui les gagne. Et le Ok. NFT, ce sera Romanest. Roi Eh ben, très Crypto, bien. t'as bien fait de venir sur le stream tout à l'heure parce que j'ai vu que t'avais follow la chaîne tout à l'heure. Et Romanest, c'est un ancien, il est tout le temps là lui aussi. Super. Eh ben, écoute, bah, félicitations, les gars ou les filles, hein, je sais pas qui se cache derrière ces pseudos. Euh, c'est comme 99% des personnes dans la crypto, c'est des gars. Du coup, ça se passe comment? Ils t'envoient leur Ouais, adresse wallet? je viens de mettre mon Twitter sur le chat là, envoyez-moi un message privé et puis j'enverrai vos infos bah, soit à toi Pierre ou soit à quelqu'un d'autre de ta team. Ah, ok, super. Ok, Super, hop, super. ça c'est good. Et voilà. Bon bah écoute, on arrive à la fin Pierre, merci de ta présence, c'était cool. J'espère que Eh ben, t'as bien aimé là-bas. bah écoute, ouais, très bien. J'étais en train de me dire que je pense que j'allais sûrement m'en resservir pour couper des petits bouts et le présenter éventuellement à des personnes ou simplifier un peu. Je trouve que c'était bien. Les questions étaient bien, c'était simple. Donc, non, plutôt cool. Très content. Fais-toi plaisir. Alors pour info, Lama va être dispo rediff sur YouTube. Bah j'espère ce soir si ma connexion veut bien. Sinon ce sera demain. Mais ce sera gratuit sur YouTube. Donc voilà, Pierre, merci à toi. Bah, merci à Bon toi, courage pour la merci à suite. vous. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour les follow, merci pour les subs aussi. Merci à vous. Et puis on se retrouve au prochain stream. Juste, prochain stream, je vais voir, mais je pense à dimanche soir pour qu'on parle un peu du Launchpad. Et comme le tweet que j'ai mis tout à l'heure, je vais essayer de faire un stream à chaque étape du Launchpad euh, pour vous aider un peu. Et puis voilà. Donc du coup, Pierre, merci à toi. Bonne soirée à tous. Merci. Et puis voilà. Bisous, bisous.